Allô, allô. Je vous remercie infiniment de vous asseoir, de prendre place sur les chaises, les bancs, parce que notre séance va bientôt commencer. Merci. Il est où? Il est là. Oui, Marie-Christine, commence. Vas-y, commence, sinon tu commences. Top. Bonjour, merci de vous asseoir pour que nous puissions commencer à respecter les délais qui nous sont impartis. Oui. Oui. Voilà. Oui. Oui. Bien. Je suis Marie-Christine Griès, représentante ici du Sort Optimiste International, qui est une ONG féminine qui depuis 100 ans travaille pour l'éducation, l'autonomisation et le leadership des femmes. Bien. Donc, en 2015, pour revenir à notre sujet, l'UNESCO et l'UNICEF ont publié un rapport conjoint sous le titre « Réaliser les promesses non tenues de l'éducation pour tous », résultat de l'initiative mondiale en faveur des enfants non scolarisés. À cette époque-là, il y avait 125 millions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Et la scolarisation était en régression puisqu'il y avait en plus la guerre en Syrie. 70% des enfants non scolarisés étaient des filles. Et dans les pays les plus pauvres, les filles scolarisées étaient une minorité à poursuivre au-delà du primaire. Or, en 2011, l'ONU avait créé la journée de la fille. Elle n'était pas encore célébrée ici à l'UNESCO à ce moment-là, en 2015. En 2015, à la suite du constat alarmant, les représentantes de deux ONG, l'Association mondiale des guides et éclaireuses, qui évidemment s'occupe des filles, et le Sort Optimiste, ont proposé aux ONG partenaires de l'UNESCO, focalisées sur les ODD 4 et 5, d'organiser une célébration de cette journée de la fille afin d'accompagner les efforts de l'UNESCO en sensibilisant les gens, les décideurs et la population aux problèmes spécifiques des filles. Un groupe de travail a réuni une trentaine d'ONG. Alors, cette trentaine d'ONG, beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui parmi nous. Et en 2018, à l'UNESCO, le groupe a réalisé un premier événement en présentant la synthèse et témoignages de près de 600 filles recueillies par les correspondants de nos ONG internationales dans une trentaine de pays. Ces témoignages mettaient en évidence les obstacles imposés aux filles pour être scolarisées et accomplir un cycle scolaire complet, même en l'absence des situations exceptionnelles comme les conflits. Donc, à l'issue de l'événement, nous avons publié un manifeste qui a été diffusé et où on rappelait notamment, évidemment, les droits de l'enfant. Le groupe, par la suite, s'est baptisé Voix des filles. Et il a poursuivi ses travaux, mais toutefois, il a fallu les suspendre durant la pandémie. Hélas, évidemment, la pandémie, j'y viens. Le bilan de la crise Covid a été absolument désastreux pour l'ODD 4. Dans un appel à rejoindre les dispositifs collectifs créés par l'UNESCO pour faire face à la détérioration de l'éducation au niveau mondial, Madame la directrice générale de l'UNESCO a alarmé les États membres et les partenaires en signalant que la crise infligeait une régression de 10 ans au calendrier de réalisation de l'objectif 4, aggravant naturellement un peu plus la situation des filles. En effet, en cette période de fermeture des écoles, il y a eu une forte augmentation des viols, des grossesses d'adolescence et des mariages forcés, parce que, évidemment, on l'appelle. Voilà. Bien, donc, notre travail en est d'autant plus justifié. Donc, en 2022, le groupe Voix des filles a jugé pertinent de délocaliser son action dans une région concernés par le problème, ou plus concernés par le problème, parce qu'il y en a aussi, et d'impliquer les ONG locales avec les branches des ONG internationales dans le projet. Grâce au réseau de relations de haut niveau créé lors du forum des ONG de Yamoussoukro en 2015, c'est en Côte d'Ivoire que nous avons transmis le relais aux branches locales de nos ONG internationales
et aux ONG locales, qui aujourd'hui sont 35 ONG à avoir rejoint ce groupe et cette coalition. Voilà. J'en profite, puisque nous sommes sur la Côte d'Ivoire, pour remercier Madame l'ambassadrice de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, qui est parmi nous aujourd'hui. Nous allons maintenant, je vais passer la parole, on va passer trois vidéos qui vont montrer un petit peu quelles sont les préoccupations, ce qui s'est passé, les témoignages. Ça, c'est une classe d'alphabétisation pour jeunes filles qui ont 20 ans, 25 ans. C'est dans un IFF. C'est l'école de la deuxième chance en Côte d'Ivoire. Non, elles n'ont jamais été à l'école avant, elles ont 25 ans, elles apprennent à lire et à écrire. Alors là, ce sont des témoignages. Comment tu t'appelles? Julie. Et tu as quel âge? J'ai 31 ans. Et tu as quitté le centre Kimungué San Faustin, je crois, maintenant. Oui, j'ai quitté, ça fait 4 ans que j'ai quitté le centre. Et tu fais quoi maintenant? Je fais la couture, je continue la couture, je fais à la maison. Et tu as des gens qui viennent te commander des vêtements? Oui, j'ai des gens, j'ai des clients. D'accord. Donc c'est quelque chose qui marche bien pour toi, Oui, d'avoir appris la couture ici. Oui, ça me motive. Et tu as un enfant? Oui, j'ai un enfant de 4 ans, une fille de 4 ans. Quel âge a-t-elle? Qui est en moyenne session. Mais c'est génial. Donc, ayant été ici, tu te rends compte qu'il faut absolument scolariser les filles. Donc, tu as scolarisé ta fille. La scolarisation, oui, c'est important parce que moi, je n'ai pas été scolarisée. C'est arrivé au centre ici en 2016 que j'ai fait les cours d'alphabétisation. Et tu avais quel âge en 2016? J'avais 24 ans. Et avant 24 ans, tu faisais quoi? Avant 24 ans, je ne faisais rien. J'étais à la maison. Donc, on m'a parlé du centre Kimo. C'est là que je suis venue m'inscrire. Et puis, j'ai commencé ma formation au centre Kimo ici. J'ai fait la couture et puis les cours de l'alphabétisation pendant 3 ans. J'ai fini en 2019. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir? Ton papa? C'est moi-même d'abord. J'étais motivée moi-même parce que j'étais à la maison, je faisais rien. Je voyais mes amies, elles faisaient quelque chose, elles arrivaient à se prendre en charge. Mais moi, non, j'étais là, je devais toujours tendre la main. Donc, c'est comme ça que je suis venue. Puis papa aussi, il m'a soutenue. C'est très très bien. Donc, Voilà. l'expérience que tu as vécue au centre, tu l'as transmise en fait à ta fille, qui elle ira à l'école normalement. Et ce que tu me dis là est extrêmement important. Tu étais hier à la Journée internationale de la fille, à la bibliothèque de la ville d'Agboville, avec la ministre de la Famille et de l'Enfant. Et ça a été le point important. Je crois que tu devais témoigner d'ailleurs. Tu devais témoigner. Oui, je devais témoigner, mais je n'ai pas pu. Non, j'avais une question de temps. Mais c'est exactement ce que la ministre a dit, c'est l'autonomisation. Bonjour Kéliane. Bonjour, Quel âge tu as? j'ai 8 ans. 8 ans. Et tu es en quelle classe? Elle a 8 ans. Sur CE1. Ouais. Et tu es venue ici pour faire quoi? Je suis venue pour apprendre le taekwondo. Le taekwondo? Ouais, Le taekwondo, c'est un Et sport qu'est-ce de qui t'a dit combat. que ça serait bien que tu fasses du taekwondo? j'aimerais me défendre. Pour te défendre? Ouais, Ça, Et c'est ton papa, ta maman, qu'est-ce qui t'a dit ça serait bien que tu fasses ça? non, c'est moi, mais je suis Voilà, C'est son toi-même qui choix, as voulu voilà. le faire? Ah, c'est formidable, ça. C'est encore mieux que ce que je pensais. Très bien. C'est ce qu'elle Très, veut, très bien. celle-là, il n'y a pas de Ok, problème, bon, elle mais sera écoute, autonomisée. c'est un témoignage très très important pour moi qu'une petite fille de 8 ans fasse du taekwondo pour se défendre. Et ça sera un exemple pour des tas d'autres gens. Merci. si. Au revoir. On a un troisième. Tu peux aller à ton tour. C'est quand même très significatif qu'une enfant de 8 ans fasse du sport, mais pense a priori à se défendre d'abord.
bon, ça c'est le... oui, on a passé les 3. Oui, d'accord. Très bien. Maintenant, donc vous allez avoir en fond des images de la manifestation d'Agboville, mais je vais arrêter de pérorer moi-même, n'est-ce pas? Et je vais passer la parole aux acteurs de l'action en Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur Jean Boly, qui est président du groupe Voix des filles Côte d'Ivoire. Et après, nous aurons aussi Madame Diaby Silla, qui représente l'ONG Femmes d'aujourd'hui. Et Jean Boly est membre de l'AJAD. Ce sont 2 ONG nationales de Côte d'Ivoire. Alors, Jean, à toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à Madame l'ambassadrice de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Merci aussi à Monsieur Ngolo, le secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne, qui vient nous soutenir. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques chiffres concernant la difficulté des filles. Vous le savez tous, je rappelle seulement qu'il y a 132 millions de filles déscolarisées dans le monde. Déscolarisées dans le monde. Il y a 1600 adolescentes qui accouchent chaque heure, soit 38 500 accouchements par jour. Ces grossesses précoces massifient le décrochage scolaire. Certes, il existe des avancées dans l'éducation pour tous, mais le pourcentage de fréquentation des filles continue de chuter dans le secondaire. En effet, malgré l'existence d'instruments normatifs et juridiques, les filles sont toujours empêchées d'aller à l'école. La majorité est retenue par des pesanteurs sociales et traditionnelles. Ce sont, entre autres, les mariages précoces, les tâches domestiques, l'absence d'eau, de sanitaire, l'éloignement géographique, l'insécurité sur le chemin de l'école, la violence sexuelle, les viols et les maternités précoces qui constituent les principales causes qui les marginalisent. Face à cette triste réalité de la vie d'une fille jonchée de cueil et de risques concernant sa croissance, les ONG ivoiriennes se sont regroupées en vue d'amplifier leur douleur. Ce groupe, baptisé Voix des filles Côte d'Ivoire, ou VDFC, inclut des branches locales des ONG partenaires membres du groupe de Paris et une égale part d'ONG nationales ivoiriennes. Au nombre de 35 associations, toutes inspirées par les travaux et propositions du groupe présent à l'UNESCO sur la condition des filles, elles veulent faire entendre la voix étouffée des filles en Afrique. VDFC veut sensibiliser les familles, les enseignants et les autorités sur la condition des filles. Elle veut partager les bonnes pratiques pour l'autonomisation et l'éducation des filles. Elle veut s'impliquer dans l'éradication des grands problèmes de déscolarisation, des violences et des grossesses précoces en perpétuelle augmentation. Du point de vue des relations ONG partenaires, elle travaille en coopération avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, le bureau UNESCO d'Abidjan et d'autres ONG nationales en nombre significatif. Mais Voix des filles veut aussi éveiller l'intérêt des délégations d'Afrique pour organiser des événements concernant la problématique de l'encadrement des filles. En cela, elle veut compter sur les commissions nationales ivoiriennes. Donc, elle veut compter sur les commissions nationales des pays francophones, d'Afrique
et de Madagascar. Mais elle tendra également la main aux pays anglophones, aux pays arabophones, afin d'étaler le mouvement Voix des filles sur tout le continent ivoirien, africain, dans l'intérêt supérieur des filles. Par voie de conséquence, elle cherche à s'attaquer aux défis majeurs que les filles rencontrent et qui les empêchent de se développer harmonieusement, d'aller à l'école pour poursuivre leurs études dans la quiétude. Pour cette raison, VDFC veut ajouter au caractère festif de la journée de la fille, qui, certes, interpelle les bonnes volontés à s'investir dans l'accompagnement des filles, elle veut ajouter, dis-je, un caractère de vigilance, empreinte de constante alerte entre le 12 et le 10 octobre de chaque année. Autrement dit, VDFC veut toujours rester aux côtés des filles. Elle veut parler toujours aux parents. Elle veut comprendre les motivations des populations concernant l'éducation de la fille afin de trouver une solution idoine et durable au problème de la fille en passe de devenir une mère, c'est-à-dire la personne de paix dans le foyer et dans la société en général. À cet égard, VDFC veut organiser au quotidien l'accompagnement des filles, car sa vision stratégique consiste à renforcer le plaidoyer en matière de droits de la fille, à accroître la visibilité des dispositions légales en matière de droits de la fille, à renforcer les capacités institutionnelles et techniques des ONG en mettant les acteurs au développement en capacité d'agir de façon opérationnelle en Afrique, où de milliers de filles muettes croupissent chaque jour. Somme toute, VDFC veut œuvrer efficacement et durablement pour le bien-être des jeunes filles en identifiant les besoins des acteurs par un dispositif d'auto-évaluation, en définissant un plan d'accompagnement et de formation des acteurs, en mettant en place un système de certification des ONG. Pour cette raison, VDFC a choisi la ville d'Agboville pour organiser la journée de la fille 2023. Elle a placé cette manifestation grâce à Madame l'ambassadrice. Elle a donc placé Madame Koudou, ministre, gouverneur du district de l'Est de Côte d'Ivoire, et elle a placé aussi cette manifestation sous le parrainage de Madame la ministre Nassedeba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'organisation matérielle de la journée a été assurée par le Conseil régional d'Agboville, en partenariat avec le bureau UNESCO et la Commission nationale ivoirienne. Notre objectif visait à explorer la question de la problématique de l'encadrement difficile des filles et à investir le bureau exécutif de VDFC par la ministre elle-même, Mme Nassedeba Touré, afin de lui donner l'onction pour démarrer sa mission en Côte d'Ivoire, puis en Afrique. Je vous remercie. Bien. Pendant que Jean parlait, vous avez pu voir les images de la manifestation qui était un grand succès. La Dame en rose et la ministre, Madame Nassedeba Touré. Nous allons vous passer une partie. Son allocution a été malheureusement un peu trop longue pour que nous puissions la passer intégralement aujourd'hui, mais on va vous en donner un extrait. Donc c'est la vidéo. Je voulais juste commenter la photo qui vient de passer. Juste. Eh ben, dis-le. Oui,
Bon, c'est pas grave. arrière. On va regarder. En arrière. Parce que là, on va dépasser arrière. notre temps. Hein. Il y a une jeune fille qui était là tout à l'heure avec un enfant. Oui, on a. Oui. Elle est là. Ben, est-ce que Kali est là? Ah ben voilà. Ben voilà. Donc tu vas. Voilà. Oui, c'est la deuxième oratrice. Kali, donc, est membre de l'association Femmes d'aujourd'hui, qui est aussi l'ONG ivoirienne. Et elle va vous parler de son vécu au cours de cette manifestation dont vous avez les images. Voilà. Merci Marie-Christine. Excellence Madame l'ambassadrice, chère maman, merci d'être là. Monsieur le secrétaire général de la Commission nationale, professeur Soro, merci beaucoup d'être là. Mesdames et messieurs, je suis Kadi Diaby Silla, présidente de l'ONG Femmes d'aujourd'hui. Femmes d'aujourd'hui qui est une ONG qui œuvre dans le cadre de l'alphabétisation, la formation, l'éducation, l'autonomisation, le bien-être de la femme et de la jeune fille en milieu rural comme en milieu urbain. Bon, Madame l'ambassadrice ne nous a pas appris à faire des discours avec texte en main. Étant elle-même professeure, nous a pas appris ça. Elle nous a appris à aller dans la pratique, à aller vers les gens, à aller parler, à aller vers nos jeunes sœurs, à aller vers ces jeunes filles, à aller parler. Donc, comme ma maman est là, Madame l'ambassadrice est là. Madame l'ambassadrice, nous avons eu plusieurs projets durant 3 ans, dont l'un des projets phares a été le projet Immersion. Immersion qui permet aux jeunes filles d'exercer une journée dans leur métier de rêve. Et nous avons aussi Mon éducation, mon avenir, qui nous a permis de sensibiliser les jeunes filles sur tout ce qui peut mettre en mal leur cursus scolaire, tout ce qui peut freiner leur cursus scolaire. Et c'est dans ce cadre-là que le professeur Soro, le président de la Commission nationale, nous a mis en contact avec la délégation, le représentant de Voix des filles en Côte d'Ivoire, afin que nous puissions partager ensemble nos petites expériences, afin que nous puissions travailler en synergie pour le bien-être de nos filles et de nos jeunes sœurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons poser une petite question à l'Assemblée, mais plus précisément à Madame, pour lui demander, selon elle, comment doit être la jeune fille d'aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. On sait que nous faisons, mais beaucoup de choses ont été faites pour améliorer le quotidien de la jeune fille. Donc, chère maman, pour vous, quel est le petit conseil que vous pouvez donner à nos jeunes filles en situation scolaire comme déscolarisées? Merci. Avant de répondre à la question, moi, je voudrais tout d'abord vraiment féliciter l'ONG Voix des filles de Côte d'Ivoire pour l'excellent travail qui est fait pour l'éducation des filles, pour l'autonomisation des filles, pour leur donner leur place, leur redonner leur dignité. Et je suis ce travail peut-être un peu de loin parce que je suis à distance. Et je voudrais aussi saluer Madame Lévy, parce que bien que je sois occupée, elle force toujours pour venir pour me parler de ce qu'elle fait. Et vraiment, c'est pour ça que je suis là. Je suis là vraiment pour elle, pour la soutenir. Et je voudrais qu'on l'applaudisse. Oui, c'est une grande dame qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, pour les jeunes filles en Côte d'Ivoire. Merci, ma fille, de me donner l'occasion de rendre hommage à Madame Lévy. Et bien sûr, à son collaborateur aussi, qui vient de nous faire un brillant exposé. Et la question que vous me posez, bon, c'est une colle, mais ce que je peux dire aux jeunes filles, c'est d'être toujours déterminée, de toujours croire en elles, d'être confiante. C'est parce qu'effectivement, dans notre milieu, c'est pas toujours facile d'être fille vis-à-vis des garçons qui pensent qu'ils savent tout dans le domaine des sciences, qu'ils savent tout, et que les filles sont toujours derrière. Et donc, ce que je demande aux filles, c'est... Moi, mon père me disait, ton premier mari, ce sont tes études. Et ça, c'est important comme message. Voilà. Et ça, c'est resté. Donc,
Parce que quand tu réussis tes études, tu as ta place. Parce que l'éducation, ce qui transforme l'homme, l'éducation qui forme le citoyen modèle, c'est l'éducation qui va permettre à la femme d'avoir sa place dans la société. Et ça, c'est un message que je voudrais passer aux jeunes filles, de ne jamais se décourager, même si elles ont eu des grossesses. Ça peut arriver, c'était un accident de parcours, mais de se relever et de continuer. Et j'ai eu ça même dans la famille. Et une cousine qui a eu un enfant au moment du bac, et mon père était très fâché, mais elle a eu son bac, et aujourd'hui, elle a 7 enfants, ingénieurs, médecins, et voilà. Donc, si elle avait laissé tomber, elle ne serait pas là, les enfants ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà un peu ce que je peux dire. Et félicitations pour ce que vous faites. En tout cas, on a parlé dans mon bureau. Je vais voir comment, en tout cas, vous soutenir aussi dans vos actions. Merci. Merci beaucoup, maman. Et puis, voilà, on a la présidente des ONG catholiques ici. Donc, vous êtes là, on ne va pas vous laisser aussi. On n'a pas là, alors vous allez parler aussi chez vous. Bon, pardon, je n'étais pas prévenue, mais je reconnais, ce que je voudrais, c'est qu'on applaudisse en particulier toutes les jeunes filles à travers le monde qui ont accepté de rendre témoignage, de donner leur témoignage, mais dans tous les pays, parce qu'en 2018, lors de cette célébration que nous avons faite ici, en salle 101, de la Journée internationale de la fille, nous avons basé toute cette présentation sur des témoignages répondant au questionnaire très simple: qu'est-ce qui t'angoisse et quels sont tes rêves? Et c'était important pour nous de mettre en valeur les rêves parce que, comme vous le disiez, Madame l'ambassadrice, ces rêves nous permettent de porter une détermination et de surmonter les obstacles. Donc je voudrais qu'on applaudisse ces jeunes filles, ces petites filles et ces jeunes filles qui, d'Amérique du Sud et de partout, d'Afrique, ont répondu à ce questionnaire. Et je rends hommage aussi à la détermination de toutes les ONG qui constituent ce groupe à Paris de Voix des filles. Et nous sommes très heureux que c'est un écho en Afrique, pour l'instant au Côte d'Ivoire, et l'année prochaine, nous le souhaitons, pour toute l'Afrique francophone. Donc je vous remercie, et je remercie surtout toutes ces filles courageuses. Merci à vous, et merci beaucoup à Maman Martine, comme on l'appelle affectueusement. Merci Maman Martine pour ce que vous faites pour nous en Côte d'Ivoire, pour nos filles, pour nos jeunes sœurs. Et merci pour votre détermination. Merci beaucoup, je vous remercie. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Afrique, se faire appeler maman, c'est un hommage, effectivement. Et évidemment, les guides éclaireuses, c'est aussi logique qu'elles puissent parler de maman à propos de Martine. Ceci dit, moi, de temps en temps, au Sénégal, je suis aussi appelée maman. Hein. Bien. Alors, nous allons passer un extrait. On a eu un discours live qui était merveilleux. Mais on va quand même passer un discours de la ministre, un extrait du discours de Madame Nasseneba Touré. Où est-ce qu'elle est passée, notre opératrice? Et de cette date jusqu'en 2021, je le dis avec beaucoup d'humilité, nous avons dit non. Il n'y avait que ces 4 matières: pâtisserie, couture homme, coiffure homme, coiffure femme et couture. Nous avons dit non, ce n'est pas les réalités du monde d'aujourd'hui. L'économie d'aujourd'hui et de demain demande autre chose. Aujourd'hui, nous voulons les femmes dans le domaine de la communication. Nous les voulons dans toutes les sphères de prise de décision. Nous voulons qu'elles sachent qu'est-ce qui se passe dans le monde. Nous voulons que ces femmes sachent c'est quoi le réchauffement climatique, la transition climatique, c'est quoi les métiers d'aujourd'hui et de demain qui sont différents des métiers, des études d'université. Je voudrais vous dire qu'il y a 10 ans, quand on disait à un parent, ton enfant peut gagner de l'argent ou devenir quelqu'un de bien en devenant blogueur ou community manager, c'était des métiers qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, il y a des métiers d'avenir. C'est pour ça qu'il a
plu au président de la République et au gouvernement de valider cette demande de votre ministère Jeunes Femmes et Filles que je sers pour vous en tant que ministre, de valider la réforme des IFEP qui aujourd'hui passe de 4 matières à 28 matières. Donc 24 nouvelles matières en collaboration avec le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec le secteur privé. Et on part aujourd'hui des métiers de BTP, des formations, 6 mois d'alphabétisation. Donc vous verrez des femmes, le pays est en pleine construction, vous verrez plus de femmes sur les chantiers, conductrices de grues, de compacteuses, que simples restauratrices au bord des chantiers. C'est ce que je voulais vous dire que le président de la République tient à ce changement. Ça a été un de ses premiers chantiers. Donc, comme vous le voyez, en Côte d'Ivoire, la motivation est très forte pour la promotion des filles et des femmes. Maintenant, nous avons prévu une table ronde des ONG du groupe parisien. Une partie de celles qui auront été des opératrices pour le montage de tout ce projet et qui n'ont pas fini d'ailleurs. Donc je vous appelle, s'il vous plaît. Il y a Ernestine Gomela de l'association d'aide à l'éducation de l'enfance handicapée. Il y a Gloria Parra de l'Organisation internationale de l'enseignement catholique. Il y a BPWI avec Marie-Claude Machon-Honoré et Elke Farni du Zonta International. Ce sont les personnes qui avaient demandé à parler lors de cette manifestation. Oui, je t'ai appelé. Oui. Il nous en manque une. Ah non, allez, voilà. Donc, bien. Ça va aller là? D'accord, bien. Oui, je préfère. Voilà. Oui, merci. Alors, vous avez chacune 2 minutes. Je vous demande de respecter le temps de parole parce que nous avons pris un peu de retard. Et on va commencer par ordre alphabétique. On va commencer par Ernestine pour l'association d'aide à l'éducation de l'enfance handicapée. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Madame la modératrice, de me passer la parole. Je suis Ernestine Ngomela, fondatrice de l'association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé, une organisation créée en 1998 au Cameroun et qui se déploie dans différents pays aujourd'hui, notamment ici en France et dans 4 autres pays d'Afrique francophone. L'objectif global de l'association, c'est de faire valoir le droit à l'éducation pour les enfants en situation de handicap, avec un accent particulier sur la situation de la fille handicapée. Comme c'est rapporté dans différents documents, le handicap reste en marge de tous les progrès. Et les femmes et les filles en situation de handicap sont assez invisibles. Toutes n'ont pas la chance que moi j'ai eue, parce que mon histoire est différente de celle que je récolte et de celle que j'amplifie. Et donc, je profite de la chance que moi j'ai pour essayer de faire le plaidoyer et de tirer les autres vers le haut. Donc, depuis 2015, nous menons des projets sur l'appui à la scolarisation des enfants en situation de handicap et notamment des filles. Et nous avons pu constater en travaillant avec leurs familles qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont sous-jacents à la scolarisation des filles en situation de handicap.
Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2021, nous avons axé d'autres activités autour des barrières qui entravent la scolarisation des filles en situation de handicap, à savoir la santé de la reproduction, les violences et puis la question de la pauvreté. S'agissant de la santé de la reproduction, parfois il est dénié aux filles en situation de handicap la féminité tout simplement, et donc dans le cadre du projet des kits de dignité pour les filles handicapées, nous faisons le plaidoyer pour briser le tabou autour de ces problématiques, et nous espérons accompagner et soutenir d'ici 2026 10 000 filles en situation de handicap en France et dans les pays d'Afrique francophone où nous intervenons. Actuellement, nous sommes en train de mener une enquête sur les violences basées sur le genre, et nous allons mener une campagne dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Donc, je vais m'arrêter là. On pourrait échanger un peu plus tout à l'heure. Je vous remercie. Merci Marie-Christine. BPW International en français. Voilà, puisqu'on est en Afrique francophone, on est dans plusieurs pays d'Afrique francophone, notamment nous sommes en Côte d'Ivoire, où mon cœur est resté, puisque j'ai moi-même habité en Côte d'Ivoire. Mais également au Burkina Faso et Sénégal, et j'ai apporté des exemples. Pour ce qui s'agit de la Côte d'Ivoire, nous sommes engagés évidemment contre la violence faite aux femmes par l'éducation, l'autonomisation. C'est comme l'a dit M. Boli, la violence contre les femmes, contre les filles a augmenté évidemment, comme dans tous les pays du monde. L'exemple que m'a donné Madame Kouakou, qui est présidente maintenant de BPW du club Bassam Impérial, Madame Kouakou, m'a donné cet exemple de la campagne effectivement qui se déroule donc pendant 16 jours contre les violences basées sur le genre, mais aussi la prise en charge d'une survivante victime de violences avec une écoute et une prise en charge aussi scolaire d'une jeune fille de 3e, orpheline de mère pour l'année scolaire 2023-2024. S'agissant du Burkina Faso, il s'agit plutôt de la violence qui est faite lors des mutilations génitales féminines. Donc cette personne s'appelle Madame Ouedraogo Kiswisenda Claudine, et elle organise donc comme membre du BPW de Burkina Faso des causeries éducatives, des formations en partenariat, comme on fait ici, avec des acteurs de santé, l'éducation, la communauté coutumière, religieuse, administrative, praticiens, etc. Ils organisent également tout cela est organisé au profit des ex-exciseuses devenues relais communautaires et très impliquées dans la lutte. Donc c'est très important. Et dernier petit point qui est quand même important, au Sénégal, nous organisons un concours Filles dans les sciences qui aura lieu le 23 décembre. Et je vous ferai passer cet appel au concours qui concerne non seulement les mathématiques, mais aussi le français. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, et le secrétaire général également. Merci évidemment à Martine et puis à Marie-Christine. Donc, nous passons la parole à Gloria Parra, qui est pour l'Office international de l'enseignement catholique. Bonjour Madame l'ambassadrice, bonjour à tous et toutes. Je suis très heureuse aujourd'hui de présenter donc notre organisme qui représente 200 000 écoles, 60 millions d'élèves et qui sont répartis sur les 5 continents. C'est le plus grand réseau mondial éducatif. Les élèves accueillis dans ces écoles sont de toutes les cultures, de toutes les religions et de toutes les convictions. Et dans beaucoup de pays, c'est le seul lieu où une telle mixité est possible, sans aucun projet de prosélytisme. Pourquoi l'OIEC s'engage avec la voix des filles?
pour 4 raisons. Premièrement, parce que l'OIEC soutient et promeut les priorités de l'UNESCO, l'Afrique et l'égalité de genre, et bien sûr les 17 ODD, donc à l'horizon 2030, et en particulier les ODD 4 et 5. Madame Azoulay a dit, parce que l'éducation est un droit et un bien public mondial, il soutient tous les autres. Deuxièmement, parce que l'OIEC est prêt à coopérer avec toutes les ONG soucieuses d'une éducation de qualité, accessible à tous et en faveur des plus vulnérables. Face aux inégalités de toutes sortes que subissent les filles, il est vital de s'engager et s'associer avec d'autres dans un travail collaboratif, rendant ainsi plus efficaces les buts recherchés. Troisièmement, parce que la Voix des filles travaille en coopération avec la Côte d'Ivoire, ses habitants et d'autres pays de l'Afrique afin d'améliorer le sort des filles, afin d'essayer de les protéger contre la violence, de préserver leur santé, qu'elles puissent accéder à l'autonomisation. L'OIEC est très présent en Afrique et œuvre pour l'équité, l'inclusion et la justice dans le traitement des jeunes tout en respectant leurs droits. La transformation de l'éducation est devenue indispensable face aux nouveaux défis de la société et les nouvelles technologies. Pour avancer dans la compréhension de l'égalité de genre et dans la déconstruction des assignations sexuelles, il nous faut être ensemble. Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Proverbe africain. Et enfin, oui, j'arrive. Depuis toujours, l'enseignement catholique agit en adaptant l'école aux besoins, aux réalités qui se présentent et aux aspirations de son environnement sans laisser personne sur la route. C'est pourquoi nous sommes persuadés qu'aller sur le terrain permet de changer les mentalités, de créer un dialogue solidaire et un partage bienveillant. Voix des filles, comptez sur nous. Merci de votre attention. Donc, notre dernière intervenante, Elke Farni du Zonta International, qui était très active aussi en Côte d'Ivoire. Madame l'ambassadrice, chers amis, honorables invités, le Zonta Club a été créé en 1919 et est le premier club service qui a été créé par les femmes pour les femmes. Nous avons donc 104 ans pendant lesquels nous avons lutté pour l'égalité homme-femme, la violence faite contre les femmes et l'éducation des jeunes filles pour devenir libres. Le Zonta a le statut de partenariat avec l'UNESCO depuis 1996. Les plus grandes actions du Zonta pour défendre les droits des filles sont l'action du 25 novembre au 10 décembre que nous appelons Zonta Says No. Zonta dit non aux violences faites aux femmes. Et nous essayons d'oranger les bâtiments emblématiques dans les pays pour rappeler la violence qui existe partout. La protection et la santé des adolescents au Pérou, Let Us Learn Madagascar, où les jeunes femmes et filles peuvent aller à l'école grâce à l'aide aux familles et où elles défendent aussi l'écologie et le changement climatique depuis peu de temps formés par le Zonta. La lutte contre les mariages précoces des filles qui est un fléau qui touche presque tous les pays. Pour aider les filles, le Zonta offre des bourses financières. Ah bon? Donc nous avons une bourse qui s'appelle Amelia Earhart d'après l'aviatrice
qui aide les jeunes femmes en doctorat en génie aérospatial. Nous avons une bourse pour les femmes en affaires, donc je fais vite, une bourse pour les femmes dans les STEM et un prix pour les jeunes femmes dans les affaires publiques qui font preuve de compétences en leadership et engagement dans le service public. En 2016, le Zonta participe à la création du groupe Voix des filles et y figure activement, spécialement aussi maintenant en Côte d'Ivoire. Bien, alors je vais vous dire quand même quelques mots de mon ONG qui est le Sort Optimiste, qui est présent dans 35 pays en Afrique, sous l'égide d'une fédération africaine du Sort Optimiste, dont la vice-présidente régionale, Madame Aminata Koné, est ivoirienne. Et les clubs Sort Optimiste de Côte d'Ivoire ont été très actifs dans l'organisation de cette manifestation. Je suis très fière d'elle. Et on a bien l'intention de continuer, puisque évidemment 35 pays en Afrique, eh bien, on a de quoi, on a des ressources pour pouvoir contribuer à cette généralisation du travail pour les filles en Afrique. Je vous remercie. Je voudrais en tout cas féliciter les panélistes et puis pour l'excellent travail qui est fait dans les différentes ONG. Et je voudrais présenter mes excuses parce que j'ai une autre rencontre à 13h, je suis même un peu en retard, mais dire que j'ai été très 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 heureuse de participer à cette séance et c'était très très instructif et ça donne aussi des idées pour pouvoir accompagner ceux qui font un travail formidable pour la liberté, pour l'autonomisation de nos filles, en tout cas pour leur dignité. Merci beaucoup, madame. Merci du temps que vous nous avez consacré, surtout en cette période de conférence générale où nous représentants des pays ne manquent pas. Non, on va passer. Bien. Oui. Tu lui transmets. Donc nous allons pouvoir bientôt conclure, mais je vais passer la parole. Donc le dernier intervenant, c'est une personne que personne ne connaît, c'est Madame Martine Lévy. Merci Marie-Christine. Non, je voudrais remercier le groupe Voix des filles ici à l'UNESCO, des ONG internationales partenaires de l'UNESCO, qui depuis 2015-2016 a fait un travail absolument incroyable. Sans la détermination des ONG présentes, alors certes au début on était très nombreuses, on était des représentantes d'une trentaine d'ONG internationales, ce qui est énorme. Maintenant, après le Covid, on est un peu moins, mais le travail continue avec autant d'enthousiasme. Et justement, ça nous a permis de délocaliser et d'apporter notre enthousiasme en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Alors, le même enthousiasme sera pour l'année prochaine, 2024. On va arriver, on célébrera la Journée internationale de la fille de 2024 à Abidjan, pour les pays d'Afrique francophone. L'idée étant de créer des voix des filles nationales, en fait. Voix des filles Sénégal, voix des filles tout ce que vous voulez, pour que la Journée internationale de la fille soit effectivement célébrée dans chacun des pays pour, vous avez bien compris, pour mettre en exergue les problèmes que rencontrent les filles et leurs rêves, dit Isabelle, tu as tout à fait raison. Attends juste une seconde. Alors ça, c'est le travail que nous allons faire en grande partie ici, parce que Marie-Christine le disait, elle a des branches nationales dans 35 pays. Je crois que nous, on en a un petit peu plus. L'Association mondiale des guides éclaireuses. Mais l'important, et on a déjà fait le point, l'important est de voir dans quel pays francophone on a des branches nationales. Donc on va essayer là, dès maintenant, de les contacter, de dire voilà ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, voilà ce qu'on voudrait faire ailleurs. Alors bien entendu, le secrétaire général de la Commission nationale est parti, mais M. El Boli disait il faut travailler avec la Commission nationale. Nous avons vu l'autre jour le secrétaire général de la Commission nationale française aussi, qui est prêt à nous aider. Donc c'est quelque chose qu'on va commencer à faire bouger. Et puis alors, ça c'est une chose, mais le groupe Voix des filles Côte d'Ivoire n'est pas un organisateur d'événements. Ça, c'est vraiment... et M. Boli l'a dit il n'y a pas très longtemps.
qu'est-ce qui se passe entre le 12 octobre d'une année et le 10 octobre de l'année suivante, 11 octobre étant la journée de la fille? Eh bien, il faut travailler. Et il faut absolument que le groupe Voix des filles, indépendamment des actions faites par les différentes ONG, il faut absolument que le groupe Voix des filles Côte d'Ivoire fasse des projets. L'un des projets étant vraisemblablement des centres d'écoute, mais pas en s'adressant à des officiels, disons, plutôt du style ce que nous appelons nous les grands frères et les grandes sœurs. Que des enfants soient capables d'aller voir quelqu'un en disant voilà, j'ai tel ou tel problème. Ça existe déjà, mais on va essayer d'en faire un peu plus. Je vois Marie-Christine qui veut le micro. Bon, ben voilà, on me coupe la parole. Je donne le micro à Marie-Christine. Merci. Merci beaucoup. Oui, je voulais dire tout à l'heure, Madame l'ambassadrice a parlé d'une ONG en citant le groupe Voix des filles. Alors, c'est vrai, parce que dans les pays d'Afrique, il y a aussi l'organisation. Et en fait, il était nécessaire que ce groupe se réunisse avec un statut d'ONG. Voilà. Donc, ce n'est pas une blague, mais c'est une ONG constituée de aujourd'hui à peu près 35 organisations différentes. Voilà. Bon, je crois que notre temps était écoulé. Donc, Martine, oui, on espérait faire des questions, mais on peut peut-être les poser en dehors.